C'est un bras qu'aucun être vivant ne pourrait posséder, tout ratatiné et plissé, entièrement bandé. Personne n'aurait pu imaginer qu'il s'agissait de Gon, jadis si plein de vie. Pour vaincre Neferpitou et venger Keto, Gon avait sacrifié sa propre existence, concluant un pacte qui lui donnait accès à la puissance qu'il aurait eue dans 10 ans. À présent, il pouvait facilement écraser la fourmi chimère. Neferpitou était ravie, elle sentait bien que Gon avait obtenu cette force qu'en brûlant sa vie même, et qu'après usage, il ne pourrait plus jamais s'en servir. En cet instant, elle se consolait, heureusement que c'est moi qui vais mourir cette fois, ainsi Gon ne représentera jamais une menace pour le roi. Mais elle sous-estimait largement l'atrocité de ce qui l'attendait. Les coups de poing de Gon résonnaient dans la forêt, encore et encore. Pendant ce temps, Killua, mort d'inquiétude, fonçait vers eux à toute vitesse. Quand il arriva enfin, il découvrit une scène qui le entrait à vie, les poings de Gon ruisselaient de sang, le corps de Neferpitou était en lambeaux. Avec le dernier coup porté, la vie de la fourmi chimère s'éteignit définitivement. Killua contemplait Gon. Désormais adulte, son cœur se serra. Cette puissance nécessitait des décennies d'entraînement, et pourtant Gon l'avait obtenue si facilement. Il savait quel prix effroyable son ami avait payé. Soudain, Neferpitou ressuscita. Pour battre Gon, elle avait transformé son corps en marionnette juste avant de mourir, devenant une pure machine à tuer. Killua voulut écarter Gon, mais il était trop tard. Neferpitou arracha le bras gauche de Gon, encore plongé dans sa tristesse. Pourtant, celui-ci ne ressentit aucune douleur, au contraire, il réconforta Killua, comme si seule la souffrance physique pouvait apaiser sa douleur intérieure. Il considérait cela comme sa dette envers Keto. Ainsi seulement pourrait-il commencer à se pardonner. Pour évacuer toute sa rage, Gon planta de toutes ses forces son bras arraché dans la poitrine de Neferpitou. L'instant d'après, toute l'énergie qui lui restait convergeait vers ce membre. Mutilé, Killua voulut intervenir mais ne put s'approcher. Gon porta finalement ce coup ultime qui brûlait sa vie même, une déflagration qui surpassa même l'arme nucléaire. Cet usage excessif de son essence vitale dessécha complètement son corps.